Et je suis dans la joie de vous revoir ce matin pour continuer notre séminaire qui a commencé hier sur un sujet ou un thème très important parce qu'il est lié à notre salut. Il s'agit bien du Saint-Esprit. Le thème s'intitule « Le but du Saint-Esprit dans la vie chrétienne ». Le but de la puissance du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Hier, pour un petit rappel, je vous ai dit ceci, que le Saint-Esprit a participé à toute l'œuvre de Dieu dès le commencement. D'abord, à la création, au commencement de toutes choses, création de l'univers, nous avons vu le Saint-Esprit s'impliquer, agir au commencement. Nous avons lu le texte hier de Genèse chapitre 1er, verset 1er à 2, où la parole de Dieu nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et puis le deuxième verset nous dit que la terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient sur l'abîme, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Pourquoi faire l'Esprit de Dieu sur les eaux? Et nous l'avons expliqué hier en long et en large. Pourquoi il s'est mouvé? Et nous avons lu plusieurs versions de la Bible qui expliquent ce que ça signifie. Parce que se mouver, se battre, souffler sur les eaux. Pour un petit détail à ce sujet. Les études approfondies expliquent ce que cela voulait dire. L'Esprit se mouvait sur les eaux, mais il y avait les ténèbres sur l'abîme. Et la terre était informe et vide. Quand on a essayé de faire un dessin, ici nous n'avons pas de tableau, si il y avait le tableau, j'allais vous expliquer ce que ça signifie. C'est-à-dire que la terre, nous savons qu'elle est ronde, et autour de la terre, il y avait les eaux, mais presque qui ne touchaient pas la terre. C'est pour cela que la terre était visible, qu'elle était informe et vide. Et dans les études approfondies, ça ce n'est pas, c'est en étudiant le texte lui-même, on donne cette hypothèse que les grands luminaires comme le soleil, comme la lune, ou les étoiles auraient été créés déjà. Parce que quand on parle des ténèbres qui couvrent la terre, l'abîme, c'est-à-dire que la terre qui était informe et vide, qui avait les ténèbres, ça veut dire, c'est comme quand nous voyons, quand il veut pleuvoir parfois, le ciel s'obscurcit, n'est-ce pas? Cela ne signifie pas que le soleil a disparu, il n'existe pas. Le soleil est là, mais il y a des masses d'eau autour, sous forme de nuages, qui couvrent la terre. C'est ainsi qu'il y a l'obscurité. Vous avez compris? Alors, l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé sur les eaux avait un travail à faire. Ce n'était pas pour rien, ce n'était pas pour le plaisir que l'Esprit soit là en train de débattre, de souffler sur les eaux, comme ça, par un bon plaisir. Non. Il avait un travail, nous l'avons expliqué hier, que c'était un travail de reconstruction de cet univers. Parce que cet état des choses ne semble pas avoir été créé dans cet état par Dieu. La terre informe et vide, nous avons compris dans plusieurs versions qu'il s'agissait bien d'un chaos, d'une désolation, comme par le passage d'un tsunami ou un ouragan, comme nous les connaissons aujourd'hui. Et quand un ouragan très fort passe à un endroit, il laisse les arbres déracinés, il crée des inondations, il crée toutes sortes de choses. Pourquoi on parle de la terre informe et vide, qui signifie qu'il y avait une désolation sur la terre. Donc une sorte de désordre. Mais Dieu ne peut pas créer un désordre, un chaos. C'est pour cela qu'on a supposé qu'il y aurait eu un cataclysme. Et on a expliqué, on a donné plusieurs causes incertaines, on a avancé plusieurs hypothèses.
un cataclysme? Est-ce que c'était une collision entre la Terre et un astéroïde? Est-ce que c'était la chute de Satan et les démons? Ce sont des hypothèses avancées, mais nous en tenons la parole de Dieu. Nous avons une incertitude quant à l'origine de ces cataclysmes. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la présence de l'Esprit dans cette ère de création au commencement de l'univers. L'Esprit se mouvait, battait, soufflait sur les eaux. On voit vers le verset 6e, on dit que Dieu sépara les eaux du dessus et les eaux d'en bas. Ensuite, il va les rassembler en mer et laisse la terre ferme à part, la mer que nous avons aujourd'hui. Ce travail, c'est un travail fait par le Saint-Esprit et on comprend là son rôle principal, rôle de reconstruction, rôle de restauration. Amen. Amen. De régénération. Donc la terre a été mise à sec comme si elle venait de renaître, en quelque sorte. Vous comprenez le mot naître de nouveau. Amen. Amen. Donc, vous allez voir que dans toute l'œuvre de Dieu, dès le commencement, même dans l'œuvre de la rédemption ensuite, vous allez voir que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Par exemple, la création de l'homme, après tout ça. Après avoir créé la terre, Dieu va créer l'homme. Au chapitre 2, verset 7 de Genèse, on nous dit qu'après avoir pris la poussière de la terre, et il a formé une masse de terre, une motte de terre là, en forme humaine, et puis après, il a soufflé dans cette motte de terre qui est devenue un être vivant. Amen. Amen. Vous voyez que ce souffle de vie, c'était l'Esprit de Dieu. Et je disais hier, le chapitre que nous allons aborder aujourd'hui, je remettais toujours hier en disant, je reviendrai là-dessus. C'est sur ce point-là que nous parlerons longuement aujourd'hui, avant d'atteindre notre point culminant, c'est-à-dire la prière pour que vous receviez le Saint-Esprit, ou que vous soyez rempli du Saint-Esprit, ou que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous arriverons à cela et nous vous imposerons les mains. Nous avons vu hier que Moïse faisait par un simple geste de la main comme ça sur le fleuve. Il y a un vent fort qui a soufflé et qui a séparé les eaux de deux camps, de deux côtés. Les eaux qui ont fait les mirailles dans la mer Rouge. Donc c'était un vent. Et ce vent qui est écrit, donc il est dit que le vent de l'Orient, c'est le vent de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, le même qui soufflait sur les eaux au commencement pour séparer les eaux d'en haut et d'en bas. On le voit avec Moïse qui souffle, qui sépare les eaux en deux parties qui forment des mirailles, de part et d'autre. Amen. Amen. Vous voyez le rôle du Saint-Esprit. Et nous voyons plus tard, on utilise le même mot, le vent qui soufflait avec impétuosité sur les eaux au commencement, il souffle avec impétuosité dans le passage des enfants d'Israël, plutôt, quand les enfants d'Israël devaient traverser la mer Rouge, il souffle avec impétuosité et sépare les eaux. Vous comprenez que l'eau, d'abord l'eau est une force. Lorsque le vent vient séparer les eaux, ça veut dire que le vent qui sépare les eaux doit être une force. Voilà pourquoi on appelle le Saint-Esprit la puissance. Amen. Amen. C'est une puissance extraordinaire qui a au commencement soufflé et séparé les eaux, les mettre en haut, au-dessus, les autres en bas. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas une machine. C'est une puissance énorme. Amen. Amen. Qui va séparer les eaux pour que le peuple d'Israël se sépare. Et plutôt traverse. Et on va voir que quand Moïse conduisait le peuple d'Israël, Dieu avait mis l'esprit sur lui. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il lui a donné cet esprit. Mais nous voyons cela apparaître dans Nombre chapitre 11 par exemple, verset 17. Vous voyez, Moïse a l'esprit de Dieu sur lui. Parce que même pour conduire le peuple de Dieu, il faut l'esprit. Donc, il faut l'esprit sur soi. Et c'est pour cela, quand Moïse se plaignait en disant à Dieu, moi, je ne peux pas moi seul conduire tous ces troupeaux comme ça, c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous donner le message en enseignement, parce que nous avons perdu de temps. L'enseignement demande qu'on lise chaque passage. Aujourd'hui, je vais le donner en prédication. Voilà pourquoi vous voyez que je passe les passages sans lire rapidement, parce que nous avons très peu de temps, et l'enseignement sur le Saint-Esprit, c'est un enseignement qui va prendre toute une semaine. Et j'essaye
de me résumer. Et voilà pourquoi certains passages, je les communique comme ça, oralement, sans pouvoir lire. Je crois que vous me suivez bien. Amen. Donc voilà pourquoi Moïse ne conduisait pas le peuple comme ça lui-même. Je vais vous dire pourquoi. Même quand il parlait avec Dieu, il faut que vous sachiez qu'il entendait la voix de Dieu et Dieu entendait sa voix, sauf qu'exceptionnellement, quand Dieu a parlé une fois, tout le peuple a entendu sa voix. Ça, c'était une grâce spéciale. Mais pour entendre la voix de Dieu, communiquer avec lui, il faut toujours le Saint-Esprit. Il faut que vous compreniez cela. C'est pour cela, parce que quand vous lisez dans Jean 4, verset 24, il est écrit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de chair, n'a pas de corps physique. Mais il a créé l'homme avec la matière. C'est-à-dire qu'avec la poussière de la terre, il a formé l'homme avec la poussière de la terre. Et puis, cette terre s'est transformée en chair. Après. C'est la raison pour laquelle quand l'homme meurt, son corps se transforme en poussière. Vous avez compris? Donc Dieu a pris la terre, il a formé le corps humain. Mais maintenant, quand il parlait avec Dieu, il fallait cet élément qui venait ajouter son souffle, son esprit. Il a soufflé dans l'homme. C'est ainsi que quand Dieu venait parler avec Adam, ne pensez pas que Dieu qui est esprit va parler avec un homme de chair, comme ça, comme nous parlons comme ça. Pour que l'homme saisisse ce qu'il disait, il fallait qu'il y ait l'esprit de Dieu en lui. Vous allez le comprendre très bien quand nous allons arriver, quand nous allons parler de ce point très important. Il faut que l'esprit de Dieu soit sur lui. L'esprit joue un rôle important. Ici, nous parlerons de son rôle plus tard. Et nous allons nous focaliser là-dessus dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Il est dit que le Saint-Esprit est... On parle de la communication du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit. Il a aussi ses rôles très importants. Il joue le relais entre Dieu et les hommes. Il prend le message de Dieu. Quand Dieu parle, je vous donne un exemple. Quand Dieu parle, Dieu est tellement grand. Vous savez, il a créé l'univers. S'il a créé l'univers, tout ce que nous voyons là-bas, c'est que lui, il est plus grand que l'univers. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est plus grand que l'univers. Donc s'il dit quelque chose, comme ça, directement à l'homme, il ne peut pas le comprendre. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'une fois, il a parlé au peuple d'Israël, le peuple n'a pas supporté. Il a dit à Moïse, non, 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 non. Toi, parle avec lui, nous ne supportons pas. Donc, alors, les choses que Dieu dit, c'est difficile de les saisir avec ses oreilles. Alors, quand Dieu parle, l'Esprit de Dieu prend ce que Dieu dit et l'amène. Et il va le simplifier à notre niveau. Vous comprenez? Il simplifie, il le traduit même dans votre langue avec les mots que vous voulez. C'est ainsi que vous voyez quelqu'un qui a beaucoup étudié, quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, quelqu'un, les analphabètes, tout comme les gens, les érudits, tous peuvent bien saisir le message de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc il prend, il le simplifie. Donc il a ses ressources. Pourquoi on l'appelle consolateur? Amen. Amen. Le paraclétos, le consolateur. Il traduit à chaque personne. Nous voulons être ici, on prêche quelque chose. Vous savez, les gens qui... Certaines personnes peuvent bien le comprendre. Les autres ne le comprennent pas très bien. Les autres comprennent moyennement, et ainsi de suite. Mais le Saint-Esprit, lui, va donner à chacun ce qu'il faut pour saisir le fond du message. Amen. C'est la raison pour laquelle, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes écarté. Vous êtes exclu. Je l'ai dit hier. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit participe dans toute l'œuvre. De la création, de la rédemption, de la vie avec Dieu. Le Saint-Esprit est toujours en train de jouer ses rôles. La raison pour laquelle dans Romains chapitre 8, verset 9, il est écrit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Dieu. Et on comprend même le jour de la résurrection, quand le Seigneur va venir, quand il y aura la résurrection, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, votre corps ne changera pas. Vous
serait pas enlevé vers les cieux à la rencontre de Jésus. C'est pour cela, dans Éphésiens, il est appelé que le Saint-Esprit est un gage. Gage, c'est-à-dire une garantie pour notre rédemption. Celui qui a le Saint-Esprit en nous, c'est dans Éphésiens chapitre 1er, celui qui a le Saint-Esprit en lui, c'est une garantie qu'il les ressuscitera. Amen. Amen. Parce que quand la trompette va sonner, une fois, le Saint-Esprit, ceux qui sont vivants en chair, le Saint-Esprit va changer leur corps. Immédiatement. Le corps change et devient le corps immortel. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, rien ne pourra changer votre corps. C'est la raison pour laquelle, même pour le changement de vie, normal ici, un pécheur qui devient un enfant de Dieu, il faut le Saint-Esprit qui doit régénérer votre vie intérieure par sa puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il peut changer la vie de quelqu'un. Un ivrogne devient un homme normal, un fumeur de chambre ou de cigarette, il a le dégoût de ce genre de choses. Celui qui est livré à l'immoralité, au plaisir des sens, au plaisir de la chair, il a le dégoût de tout ça. C'est le Saint-Esprit qui le produit. Alléluia. Amen. Et pour la conduite d'un enfant de Dieu, comme ça chaque jour dans sa vie, c'est le Saint-Esprit qui montre ça c'est le péché, ça ce n'est pas le péché. Vous comprenez? Ça c'est le péché, ça c'est le mal. Ça c'est le péché. Il va vous montrer, il va vous convaincre que ce que vous faites maintenant est mauvais. Vous dites une mauvaise parole, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc. Raison pour laquelle quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas distinguer le mal du bien. C'est pas possible. Il considère tout dans le flou. Et il n'a pas la culpabilité quand il fait le mal. Là, ce que je viens de vous dire ici, c'était en quelque sorte un résumé. Et j'ai ajouté un peu certains points nouveaux, parce que nous n'avons pas le temps d'aller de dire tout, de tout ce que nous avons dit hier. Amen. Amen. Donc, et cette puissance du Saint-Esprit, lorsqu'elle vient dans notre vie, nous avons parlé hier des mots puissance, parce que le Seigneur a dit dans Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 8, il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors seulement que vous deviendrez mes témoins. Mes témoins dans le monde. Parce que les disciples, avec toutes les connaissances qu'ils avaient acquises pendant le ministère du Seigneur, ils se sentaient prêts à aller témoigner, à aller parler, à aller servir Dieu avec la connaissance. Attention, la connaissance, cela ne suffit pas. Seule ne suffit pas. Il faut être revêtu de la puissance de Dieu comme un bouclier. Amen. Amen. Nous allons dans le monde qui est dominé par Satan, dominé par les puissances occultes, des puissances démoniaques. Lorsque vous n'êtes pas revêtu, lorsque vous n'êtes pas, je ne sais pas comment, muni de ce bouclier, de cette puissance, vous ne pouvez pas oser. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, aujourd'hui vous voyez des pasteurs, des gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui deviennent des pasteurs. Je vous ai dit hier, quelqu'un qui vient dans l'église, qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas converti, il va s'habituer à la vie chrétienne, il va avoir ce qu'on appelle des habitudes chrétiennes. Il va même connaître beaucoup de choses de Dieu, et puis il devient pasteur. Mais quand vous voyez son langage, sa façon d'être, sa façon de parler, vous pouvez constater qu'il n'est pas chrétien. Vous pouvez, vous savez, il ne faut pas le voir dehors comme ça, il faut aller vivre avec lui. Si vous vivez avec lui, vous allez voir des choses auxquelles il aspire, des choses qu'il aime, des choses auxquelles il est attaché. Alors, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, en principe, il s'affectionne aux choses d'en haut. Amen. Amen. Il s'affectionne aux choses d'en haut. Mais quand vous voyez quelqu'un qui s'affectionne beaucoup aux choses de la terre, il y a un problème depuis sa conversion. Vous savez, pour bien vous faire comprendre cela, vous savez, dans les études, ici, vous pouvez voir quelqu'un qui est déjà arrivé à l'université, qui a fait de bonnes études, il est à l'université. Il finit l'université, mais quand il parle avec beaucoup de difficultés, par exemple en français. Ou bien il écrit très mal. Pourtant, il a fini l'université. Hein. Vous savez, ça vient d'où? Ça vient qu'il n'a pas bien assimilé la formation dans les études fondamentales, c'est-à-dire à l'école fondamentale, qui est l'école primaire. Vous savez cela, à l'école primaire, lorsqu'il n'a pas bien appris
Parce que c'est l'école la plus difficile, hein, c'est l'école primaire. Ce n'est pas l'école secondaire ni l'université. Ça, ce sont des études faciles. Il faut que vous sachiez cela. C'est l'école primaire qui est l'école la plus difficile. La plus difficile. Parce que là, on apprend A, B, D, on apprend à écrire. Donc quand quelqu'un ne sait pas écrire, ne sait pas bien parler à l'école primaire, il va rester avec cette lacune continuellement. Et première année, deuxième année secondaire, ces années-là sont des années où on apprend plus la grammaire, la syntaxe, tout ça, les concordances des temps. Lorsqu'il n'assimile pas tout ça, il va rester avec les lacunes de la concordance des temps. Il ne va pas savoir accorder les mots, les pronoms possessifs, relatifs et tout ce que vous savez. Et il peut le confondre en parlant. Pourtant, il a fini les études. C'est comme ça aussi avec ceux qui sont en Christ. Lorsque les conversions, ils ne sont pas bien convertis, ils ne sont pas vraiment convertis, ils vont continuer avec les lacunes durant toute leur vie. Amen. Avec leur vie. Vous le voyez là, il est arrivé au niveau des pasteurs. Donc, vous allez voir, il va se donner des titres ronflants, parfois grossiers. Et dans l'œuvre de Dieu, vous apprenez tout ça. Et parfois, il va porter des accoutrements, des soutanes. Il lit dans la Bible, il voit que souverain sacrificateur avait une soutane, avait une ceinture, lui aussi il va porter tout ça. Et tout ça pourquoi? Pour impressionner. Donc quand il entre dans la salle, les gens vont le voir, voilà, ah, c'est un homme de Dieu. C'est pas ça qui fait l'homme de Dieu. Ce qui fait l'homme de Dieu, c'est sa vie. La vie de sainteté. La vie de consécration. Amen. Amen. C'est ça. Ce n'est pas une croisette, ce n'est pas une croix, ce n'est pas un crucifix, ce n'est pas tout ce que l'on voit à l'extérieur. Donc, j'insiste bien que lorsque vous êtes mal parti au niveau de la conversion, il est difficile de vous ramener à la conversion plus tard, à moins que vous ayez des sentiments d'humilité. Amen. Amen. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait 30 ans en Christ, mais qui n'était pas converti au début. Il n'est pas converti. Il est dans l'église il y a 30 ans. Pouvez-vous lui dire convertissez-vous? Non. C'est difficile de lui dire convertissez-vous. Il a dit mais moi je sais tout ça depuis très longtemps. Donc il est mal parti, c'est très dangereux. Son nom n'est pas écrit dans le livre des vies. Quand le Seigneur viendra, son nom ne se trouve pas dans le livre des vies. Il faut une humilité, il faut une repentance. Pour naître de nouveau, pour que le Saint-Esprit vienne dans la vie de quelqu'un, il n'y a qu'une seule condition, la repentance sincère. Amen. Amen. La repentance sincère. De la vie qu'on a menée depuis l'âge de la raison jusqu'à l'âge adulte, on entend la parole de Dieu. Parce que depuis l'âge de la raison, on a commencé à savoir déjà le mal et le bien. N'est-ce pas? On sait prendre ce qui s'est volé, on sait mentir, et puis on grandit dans ça, on grandit dans ça. Tout ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez été au fétichisme, vous avez avorté, vous avez rencontré, vous avez été voleur, vous avez fait beaucoup de mauvaises choses. Il faut savoir que tout ce que nous faisons dans la vie est écrit dans un livre. Au ciel, il y a des livres. Il y a le livre des vies. Il y a un livre des souvenirs. Tout le mal que vous faites dans votre vie depuis que vous êtes né est écrit dans ces livres-là. C'est pour cela quand Jésus viendra, on parle dans le premier chapitre 20, je ne m'abuse, je ne sais pas si c'est le chapitre 22, où il est écrit que les livres, chacun aura son livre, où il est écrit, et chacun sera jugé selon ce qui est écrit dans le livre. Amen. Amen. Dans ces livres-là, chaque personne qui n'est pas encore en Christ, là, ses livres. On a écrit, tu as volé, tu as voté 3 fois, tu as voté 4 fois. Et celui qui avait aussi fait avorter, et celui qui a, tout est écrit. Et l'heure et le moment, tout est écrit. Les vols à l'étalage, tout est écrit. Donc, tout cela est écrit. Et l'heure, tout est mentionné. Et quand, au dernier jour, le jugement dernier, on va juger chacun, il aura ces livres-là à la main. Et parce que le Seigneur ne jettera personne dans le feu éternel sans le convaincre du mal qu'il a fait. Parce qu'il sera juge. Il faut que tu sois convaincu de ton mal. C'est ce qui fait voir qu'au dernier jour, on va montrer à chacun son film. Donc quand tu doutes, on te montre l'air que tu es en train de faire l'impudicité, l'immoralité avec le mari d'autrui, ou avec la femme d'autrui, ou avec... regarde, tout ça, ça se passe. C'est pour cela qu'on dit que beaucoup auront honte. Parce que
qui est caché maintenant. Mais au dernier jour, tout le monde va voir ça publiquement. On voit comment tu volais, on voit comment tu allais avorter, on voit tout cela sera écrit. Alors, le jour que tu te répands de tout ce péché, qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus efface et ces livres disparaissent. Amen. C'est pour ça qu'il est écrit, Dieu ne se souviendra plus de tous ses péchés, de celui qui se répand sincèrement. Alors le nom est écrit maintenant dans un nouveau livre qu'on appelle le livre des vies. Est-ce que ton nom est dans le livre des vies? C'est bien de dire Amen. Mais c'est Dieu seul qui sait. Amen. Amen. C'est Dieu seul qui sait si le nom est écrit dans le livre des vies. Mais attention, même s'il est écrit dans le livre des vies, il peut être effacé. Parce qu'il est écrit, celui qui vaincra, je n'effacerai point. C'est dans Romains chapitre 3, verset 5, si je m'abuse. J'ai dit tous ces passages par cœur, je peux aussi me tromper. Alors, celui qui vaincra, je n'effacerai point. On n'efface pas le nom qui est écrit. Si on dit je n'effacerai point, ça veut dire que le nom est déjà écrit. Je n'effacerai point son nom du livre des vies. Donc, quand tu t'es repenti, sincèrement, le jour de ta conversion, c'est ça où il y a même le problème. Pour se repentir sincèrement, il faut écouter le vrai évangile. Lorsqu'on apporte un faux évangile, il n'y a pas de conversion possible, ni de repentance possible. Vous me suivez? Si je me mets ici par exemple, je commence par vous parler de la guérison, des miracles. C'est bien, Dieu fait des miracles. Même par ma main, Dieu fait des miracles extraordinaires. Je suis témoin de ça. Mais les miracles ne peuvent changer la vie de quelqu'un. Les miracles ne peuvent jamais amener quelqu'un à la conversion. Les miracles ne peuvent jamais mener quelqu'un à mener une vie chrétienne normale. Les miracles sont simplement des preuves que Dieu est tout puissant et qu'il peut tout faire. Qu'il n'y a rien d'impossible à lui. Amen. Amen. Si je passe le temps à vous prêcher sur les miracles, les guérisons, oui, les gens vont venir nombreux pour être guéris et délivrés. Et vous savez, beaucoup de gens qui sont guéris et délivrés suivent très peu le Seigneur jusqu'à la fin. Beaucoup abandonnent en cours de chemin. Pourquoi? Parce que leur cœur n'a pas été réellement touché, n'a pas été touché par la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez constater dans nos églises, j'ai donné cette orientation, que l'on puisse mettre l'accent plus sur la parole de Dieu. Les miracles accompagnent la parole. Dieu peut le faire aussi. Et nous prions pour que Dieu guérisse les gens, Dieu délivre les gens. Nous voyons le faire. Mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Lorsque l'évangile n'est pas prêché dans son intégralité, le produit de ce qui va arriver comme résultat, c'est l'inconversion. La personne s'est convertie parce que l'évangile n'est pas le vrai évangile. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous regarderez qu'on prêche des choses qui ne sont pas l'évangile. Des choses qui ne sont pas l'évangile, on les prêche avec beaucoup de force et beaucoup de gens sont attachés à cela. Lorsqu'ils sont attachés à cela, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convertis. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que le Saint-Esprit ne peut jamais entrer en action dans la vie de quelqu'un lorsque l'évangile n'est pas intégral. Lorsque l'évangile n'est pas pur, le Saint-Esprit n'y met pas son sceau, n'agit pas, ne se manifeste pas. Alors, les gens restent avec les cœurs comme ils ont été. Donc, vaincre, c'est quoi? On ne peut pas vaincre soi-même. On ne peut vaincre qu'avec le Saint-Esprit. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous aurez à vaincre chaque jour. Celui qui vaincra, je n'effacerai point son livre, son nom dans le livre de vie. Il sera revêtu de vêtements blancs. Amen. Amen. Donc, je n'effacerai point son livre de vie. Donc, quand vous êtes chrétien, ce n'est pas fini. Vous devez maintenant vaincre. Vaincre chaque jour. Vaincre la tentation. Vaincre le péché. Vaincre les souffrances aussi. Parce qu'hier, je parlais de ce mot martyr, qui est donc la traduction en grec du mot témoin. Parce qu'il a dit, vous serez revêtus de la puissance, vous serez revêtus de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Vous serez témoins, c'est-à-dire vous serez martyr. En grec, ça veut dire martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour la cause de Christ. Si, j'ai donné un passage hier, dans 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27, je crois, où Paul dit que je traite durement mon corps, et je ne bats pas combattant l'air, je ne cours pas l'aventure,
mais je tiens à assujettir mon corps, je le traite durement, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous n'arrivez pas à traiter durement votre corps, c'est-à-dire à surmonter les contraintes de la vie, par exemple, les contraintes de la vie qui vous empêchent d'aller à l'église à temps, d'intercéder, d'aller au veillées de prière, de soutenir l'œuvre de Dieu, ce sont les contraintes de la vie. Alors, lorsque vous ne parvenez pas à faire ça, il vous sera difficile de mourir pour la cause de Christ. Amen. Pour cela, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Et un témoin, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour Christ. Amen. Amen. Qui est prêt à mourir pour Christ. Qui est prêt à renoncer à tout. À tous les plaisirs de la vie. À renoncer à tous les intérêts propres. Si ces intérêts deviennent ces occasions de chute. D'ailleurs, le Seigneur a dit que les riches, il est difficile qu'ils rentrent dans le royaume des cieux. J'espère pourquoi il a dit ça. Que le chameau passait dans l'aiguille dans le trou d'une aiguille. Il montre que quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il est riche, il est difficile dans le royaume des cieux. Parce que son cœur est... Ce n'est pas que la richesse est mauvaise, mais seulement son cœur sera trop attaché à la richesse. Il va passer tout son temps à calculer, à penser les pertes, les gains, ainsi de suite. Et il est difficile qu'il puisse penser aux choses d'en haut. Mais quelqu'un peut être aussi très riche sans que la richesse ait de l'emprise sur lui. Amen. Amen. Il est attaché au Christ. Celui-là, il traite durement son corps. Amen. Amen. Ça, il y en a aussi. L'argent n'est pas leur maître, mais c'est eux qui sont le maître de l'argent. Donc ça, c'est très important. Donc voilà. Et nous avons parlé de cette puissance. Et nous avons utilisé, nous avons essayé de comprendre le mot puissance. D'où il vient, l'origine grecque, nous avons dit qu'il est dynamis. Et de ce mot dynamis, il y a plusieurs mots qui signifient capacité d'agir, qui signifient pouvoir de commander, de dominer, d'imposer son autorité. De ces mots, nous avons les mots tels que dynamo, qui est un appareil qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Pour allumer la petite lampe du vélo, on met la dynamo. Quand vous pédalez, alors il y a l'énergie. La roulette qui est sur la dynamo touche à la jante, à la roue qui tourne quand vous pédalez et ça produit l'électricité. L'électricité allume la petite lampe. Amen. Pour qu'il y ait la lumière dans votre vie, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut... c'est pour montrer que dynamo, qui suffit cet appareil, transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Ça montre que quand vous avez le Saint-Esprit n'agit que si vous agissez. Amen. Amen. Si vous n'agissez pas, le Saint-Esprit ne va pas agir. Si vous ne marchez pas, le Saint-Esprit ne va pas vous soulever pour marcher. Hein. On dit allez témoigner, vous êtes assis, vous dites Saint-Esprit, mets-moi debout pour que je témoigner. Le Saint-Esprit ne te mettra pas debout. Il faut t'élever pour aller témoigner. Et quand tu t'élèves, le Saint-Esprit commence à agir. Quand tu pries, le Saint-Esprit agit. Quand tu imposes les mains, le Saint-Esprit agit. Quand tu parles, le Saint-Esprit agit. Mais si tu t'arrêtes, le Saint-Esprit n'agira pas. Et connaissant cette nature de l'Esprit Saint, l'apôtre Paul exhorte Timothée, qui semblait un moment commencer à croiser les bras pour attendre que le Saint-Esprit agisse lui-même en lui. Dans 2 Timothée 1, 6 à 8, nous pouvons lire ce passage plus rapidement. On peut le mettre au tableau si vous voulez, ou le pasteur nous lit ce texte. Timothée chapitre 1, 6 à 8. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc
point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. Je vais vous demander, nous allons tous nous mettre à genoux, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous donner tous de pouvoir ranimer l'esprit qui est à nous. Nous allons ranimer l'esprit qui est à nous si vous avez reçu l'esprit. Si vous ne l'avez pas reçu, vous allez prier que le Seigneur dispose votre cœur. Au moment où nous allons prier, que le Seigneur puisse vous donner son esprit. Amen. Amen. Nous mettons tous à genoux.